on allait chez quelqu'un qui ne pouvait plus garder son lézard, qui partait à l'étranger. Et on était en bas. Ah là, il bouge, hein. Là. Reste là. Ouais, il va pas aller loin. Il va éteindre ton micro. Et il y a une vieille dame, de mon âge, voilà, une vieille dame qui est descendue d'un bus et qui est venue me voir en me remerciant. Parce que grâce à moi, elle n'avait plus peur des araignées, elle dormait, elle faisait plus de cauchemars. D'accord. Bon, Marius, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi derrière la porte alors? Allez, vas-y. Bon, les gars, de toute façon, vous le savez, chaque semaine, je vous prépare une petite surprise derrière la porte. Donc, je vous donne 4 propositions de choses ou de personnes qui peuvent potentiellement se cacher derrière la porte. Ok. Marine, aujourd'hui Maxime et Fury, vous allez devoir deviner. Ok, 4 propositions. Ouais. Proposition numéro 1. Derrière la porte, il y a Mimi Mati en lutin de Noël sur un poney. Alors, Je pense pas. J'aimerais tellement le voir, mais bon. ok. Numéro 2, il y a un mec qui vient en Lacoste, mais avec le vrai crocodile Lacoste. Ok. Numéro 3, derrière la porte, il y a un cracheur de feu qui vient m'allumer une clope. Alors, une fausse clope parce que fumer, ça tue et c'est pas bien. Bien vu. Et numéro 4, il y a le sosie d'Eddie Mitchell qui était jaloux parce que la semaine dernière, on a eu le sosie de Johnny. Totalement possible. Selon vous, qu'est-ce que c'est, Je pense papa? que Mimi Mati, elle a eu la flamme de Oh, monter. bah oui, Ouais, Mimi Mati en Mimi poney, les déjà, gars, impossible. non. Alors, détrompez-vous, Mimi Mati a beaucoup d'autodérision. Oui, Ah, mais mais je ça, pense on qu'elle a n'en autre chose doute à pas, foutre. mais voilà, je pense qu'elle a surtout autre chose à foutre de son dimanche soir. Donc celle-là, on l'enlève. Ouais. Ok, donc Mimi, c'est pas c'est Mimi mort. Mati. Alors, Alors, je sais pas, non, vraiment, je suis dans l'impasse là. Bah, Il faut, Marine, mec, il faut qu'on. entre un crocodile et un cracheur de feu et Eddie Mitchell. Qu'est-ce que c'est? Tout est improbable. ok, crocodile, cracheur de feu ou Eddie Mitchell? Allez, moi je Sérieux, pars les sur le gars. crocodile. Mais non, Un crocodile, mais je sais pas. Mais Mais mec, je sais pas, mais je sais un pas. crocodile dans le Mais studio. pourquoi pas? Mais c'est Marius qui prépare la séquence, tout peut arriver. Non, un cracheur de feu, mais même le cracheur de feu, ça fait peur. Alors, Allez, moi je vais crocodile. Allez, agression. Cracheur de feu, Allez, vas-y. cracheur de feu. Cracheur de feu. Allez, derrière la porte, il y a 3, 2, 1, c'est parti. Attention. Les gars. Oh putain. Bah les gars. Oh non. C'est vraiment. J'avais raison, c'est le ravagé. crocodile. Bonjour. Excusez-moi, j'ai perdu mon enseigne qui était mon. Il y a un crocodile dans le studio. Mais les frères. Vous pouvez pas me le remettre? Les Non, mais gars, je suis très impressionné. voilà. Donc on a un Le gars, vrai il est tombé dans crocodile. un Qui vous impressionne? Oui, bien sûr, exactement. Asseyez-vous. Il y a un crocodile dans le studio. Les gars, c'est excellent. je vous le dis, cette personne, c'est Philippe Gillet, qui est venu avec un vrai crocodile Bienvenue, qui est Philippe. au calme, Merci. posé dans le studio. Oh, il y a un crocodile, là, il est là, devant. Il y a un crocodile qui fait Marine, de la il te radio. regarde très bizarre, le crocodile. Ouais. Ah oui. qu'est-ce qu'il a l'air trop mignon, le crocodile, genre, il est posé, il non, mais regarde. attendez. Vous avez un casque Donc, vous voyez, contre vous êtes foutu de moi quand je vous ai dit oui, le crocodile, machin. Donc voilà, donc les gars, il y a Non, mais- complètement... alors, ouais. Chaque semaine, c'est de pire en pire cette émission. C'est une folie. Philippe Gillet, mesdames, messieurs, qui ben, est quelqu'un bonjour, qu'on adore. Philippe. Est-ce que Bonjour, vous voulez bien vous présenter, Ah bah oui. Philippe? Oui, comme vous avez dit, je m'appelle comme ça. Philippe Gillet. Voilà, l'info était bonne, c'est pas mal. Donc on est l'association Infaune, Information sur la faune. Et c'est pour ça que j'ai les autorisations pour déplacer des animaux qu'on a qui sont chez nous, habitués à l'homme, qui ne stressent pas. Mais voir, comprendre, toucher, ça fait partie de la protection des animaux. On ne protège que ce que l'on connaît. D'accord. Donc, à partir de là, je suis venu vous voir. Et vous faites des vidéos sur internet, moi j'ai déjà vu. Hein. Ah oui, bien sûr. Comment il Parce que s'appelle, le vous crocodile faites des bisous au crocodile. Hein. Il fait des bisous comme ça, des petits crocodiles, des petits smacks en détente. Entre ma femme et le crocodile, souvent le plus sympa, c'est le croco. Ça, on peut Bien pas savoir. commenté, hein. Comment il s'appelle le crocodile? Alors, on les appelle pas, mais quand on leur parle, Voilà, c'est fait. parce que les crocodiles, ils entendent des infrasons comme les éléphants. D'accord. Et quand ils chantent, ils s'entendent à 5 km. Wow. Vous imaginez 5 km, ils s'entendent. Nous, il nous faut un téléphone pour faire ça. Ah oui. Voilà, eux, Ils ont pas entendent besoin. à 5 km. Jusqu'à 5 c'est une km. folie. Je parle des gros, pas des petits. Hein. Lui, il entend à combien, lui? Voilà. Comment Lui, il entend à 20 mètres. Non. De toute façon, je les écoute pas, ils disent que des bêtises. Ils sont vulgaires. Et alors, c'est quoi le but de l'association Infaune, justement? Alors, c'est justement un faune, informé sur la faune. les gars, mais en fait, c'était tellement évident. En fait. C'était tellement évident. Et on est une association loi 1901. Et tous les gens depuis 30 ans qui sont avec nous dans l'asso sont des bénévoles. Donc ils travaillent, ils se remplissent pas les poches chez nous, ils se remplissent la tête. Et ils sont amoureux des animaux. Et les animaux le ressentent. La preuve, ils sont tous gérables parce que on les manipule avec amour. Tout simplement. C'est vrai qu'il est, il est pas de tranquille. bouteille. Là, il est choc-bar, comme on dit, hein, le crocodile. Hein. Ah, il Là, bouge il aime bien le studio, je crois. Hein. Ouais, Oui, il est à l'aise. il est posé sur le Il est posé, quoi. Il est en confiance, en fait. Donc, il est chill. Il va pas croquer là? Pour lui, l'homme, c'est pas un prédateur. Ah, Ouais. cool. En réalité, il faut pas lui dire, mais les hommes, c'est. Ouais, oui. Il faut pas lui Faut dire. pas lui dire. Mais il Non, croit non. qu'on est très gentil. Ah ouais. Ah ouais. Mais on est tous simplement. gentils. Bah oui, Ah mais c'est gentil. est-ce qu'on peut en parler qu'il y a un crocodile posé sur le... Ouais, je vous avais dit, Non, mais première on rigole mondiale. pas, première mondiale. Et est-ce que vous avez d'autres animaux un petit peu comme ça, Oui, aussi on a- impressionnants finalement on a- qu'un crocodile, on en voit pas tous les jours. On a ce qu'on appelle dans notre association les mal-aimés.
Les mal-aimés, c'est les serpents, certains lézards, les migales, les scorpions, tous les mal-aimés. Pourquoi les mal-aimés? Alors que c'est simplement des animaux qui sont différents. Et si on acceptait, entre nous, la différence dans la nature des animaux, peut-être qu'on s'accepterait beaucoup plus, nous, entre nous, il y aurait moins de guerre et moins de bêtises. Oui, mais parce que il y a aussi dans les films les araignées qui sont diabolisées, en fait. Oui. C'est toujours l'animal de la peur. Bien sûr, les amis. Pourquoi? Parce qu'une araignée, quand on dérange dans sa toile et vous monte dessus, ça vous surprend et vous gardez la peur et vous la transmettez indirectement. Donc, apprendre à mieux connaître l'animal, on n'en a plus peur. Et il y a beaucoup de gens, grâce à nos vidéos, excusez-moi, mais je me fais un peu de pub. Ah mais c'est incroyable, j'ai déjà vu. Il y a beaucoup de gens, vous pourrez confirmer d'ailleurs en écrivant, qui grâce à nos présentations de migales, de serpents, de grenouilles, de un peu tout ça, qui en ont beaucoup moins peur. Et qui me disent... moi, je vais même vous raconter une petite anecdote. Mais vas-y. Un jour, on était avec l'équipe à les récupérer parce qu'on est en même temps, on est refuge, on récupère les animaux abandonnés. Ne les relâchez pas dans la nature, donnez-les parce qu'ils peuvent se reproduire et faire de nouvelles espèces. Et un jour, on était arrêtés, on allait chez quelqu'un qui ne pouvait plus garder son lézard, qui partait à l'étranger. Et on était en bas. Ah là, il bouge, hein. Reste là. Oui, il va pas aller loin. Il va éteindre ton micro. Et il y a une vieille dame, de mon âge, une vieille dame qui est descendue d'un bus et qui est venue me voir en me remerciant. Parce que grâce à moi, elle avait plus peur des araignées, elle dormait, elle faisait plus de cauchemars. D'accord. Ça touche au cœur, ça marche. Bien sûr. Grâce au réseau. Et donc, elle m'a remercié. Et après, le plus fort, c'est qu'elle est repartie sur son arrêt de bus, remontée dans le bus d'après. Elle est descendue, elle m'a vu. Pour te dire, mais parce que c'est une phobie, c'est dur à... Ça, c'est le gâteau sur la cerise, c'est le remerciement de ce qu'on vous donne, c'est la connaissance. Et quand on arrive à ça, on dit on n'est peut-être pas là pour rien. Je vis encore. C'est très important de sensibiliser sur ces sujets et surtout sur des animaux qu'on connaît moins, qu'on côtoie pas. Pourquoi on a peur d'un crocodile? Parce que là, il est quand même un peu terrifiant là. Il te regarde. Est-ce que vous avez déjà vu un crocodile avec du rouge à lèvres? Non. C'est normal, ils n'ont pas de lèvres. Alors on voit que des dents, donc ça impressionne. Et les dents chez les animaux, c'est un message. Regardez, un grand singe va montrer ses grandes dents pour montrer c'est un costaud, il a des grandes dents. Nous, pareil, quand on voit des grandes dents comme ça, on dit je m'approche pas. Puis finalement, quand vous voyez que je vis avec Alligator, que vous connaissez certains auditeurs. Oui, j'ai vu, c'est exceptionnel. Voilà. Mais ça fait 30 ans que je vis avec Alligator, qui sont des crocodiles, des alligators, qui mesurent maintenant presque plus de 2 mètres. Mais regardez bien mes mains. Il t'est jamais rien arrivé. J'ai tous mes doigts. Pardon, une bête de cette taille-là, si vous attrapez un doigt, vous l'arrache. Ah bah oui, on ira. Déjà, lui, je pense que te le laisse dans un état un peu compliqué. Non, mais ça veut dire que quand on vit avec les animaux, qu'on est en collaboration avec eux et qu'ils ont confiance en nous, les animaux, ils vous donnent leur confiance à vie. Les humains, c'est pas toujours à vie, ils donnent leur confiance. Bah oui, parce que souvent... Et puis des animaux qui attaquent, c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils comprennent pas. Quand il y a un animal attaque, c'est le mot, il n'est pas vrai. Quand ils veulent attaquer, c'est pour se nourrir. D'accord. Et en général, les animaux, il n'y a pas d'hôpitaux dans la nature. Ils fuient. Ils évitent de se battre. Et s'ils sont coincés et qu'on continue à les embêter, ils vont défendre courageusement. Alors que les humains, ils auront tendance à mettre en boule et à crier. Donc, voilà, il faut voir les choses comme elles sont. C'est quoi les réseaux, le nom de la chaîne? T'es sur YouTube, TikTok? Alors, on a sur YouTube, c'est iPhone, INF, plus loin iPhone. On est sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. D'accord, et ben voilà, si vous voulez vous renseigner sur ce sujet. Le gars, il veut partir, il te plaît pas, le logo sur Fun Radio. Il est magnifique, hein. Alors, pour lui parler, je lui fais... Il parle le crocodile. Regardez comme il écoute, il m'entend. Et regardez sa gorge qui bouge quand je lui parle. Il me répond là. Mais vous l'entendez pas, et moi non plus. Mais on sait. Il vaut mieux pas, parce qu'il dit peut-être des gros mots. On l'a censuré, vous inquiétez pas. C'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Et tu peux vraiment, tu le mets en confiance avec ça? Il est en confiance là, mais comme il y a d'autres odeurs, d'autres bruits, d'autres choses, il est un peu aux aguets. Oui, quand forcément, vous arrivez dans un pays que vous connaissez pas, vous descendez du bus ou du train, vous êtes un peu aux aguets. Vous n'allez pas, comme vous allez chez vous, ouvrir la porte, regarder où était la clé, bien sûr. Tout seul. Voilà, c'est un peu ça. Mais il n'est pas agressif, il ne cherche pas à nous agresser, il est cool. Et quand il m'entend par le squelette, et il a des oreilles, quand il m'entend, il sait que c'est moi qui parle. Et tous les crocodiles qu'on a chez nous, si vous regardez les vidéos, on a des alligators, on a un crocodile du Nil, c'est les plus dangereux qui existent, qui vivent au milieu de l'association, qui rentrent le soir, qui va dans le jardin, qui rentre le soir à la maison. Salut, je viens d'arriver. Et il tape aux portes, il frappe à la porte avec son museau, on va lui ouvrir. D'accord. Vous pouvez demander aux membres de l'association. Et on en a 5 comme ça qui sont tous manipulables et gentils. Donc, très bien. Si on prend le temps de comprendre,
eh ben, on finit par aimer, et quand on aime, on protège. Hein. Eh ben oui, exactement. Bah, sur ces belles paroles, magnifique. Moi, je non, dis, non, il va avoir peur. Il va faire attention, je pense qu'il va faire des dingueries. Moi, je l'ai applaudi comme plaisir. Oui, on peut un petit peu. Allez, on applaudit doucement. On lui fait pas peur. 21h, 23h, c'est Fury Stream sur Fun Radio avec Black & White Burger.